Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour notre webinaire sur la prescription de l'activité physique adaptée. Donc nous aurons plusieurs présentations qui vont vous expliquer un petit peu ce que c'est l'activité physique adaptée, comment la prescrire et ce qu'on fait à Eden dans ce domaine-là. Vous avez la possibilité de poser des questions par le petit onglet qui s'appelle questions-réponses en bas de votre écran et nous y répondrons à la fin de l'intervention. Vous recevrez également l'ensemble des présentations qui auraient été faites ainsi qu'un lien pour le replay du webinaire. Donc, je laisse la parole à Cyril, notre directeur technique Eden Concept, qui va vous expliquer un petit peu d'où nous venons et pourquoi nous sommes là ce soir. Bonsoir tout le monde, je vous remercie d'être présent et de vous être rendu disponible pour écouter ce webinaire ce soir. Donc moi je suis Cyril Catala, je suis le directeur technique des deux centres Eden Concept que l'on a sur Lyon. Je vais vous dresser rapidement un petit peu l'historique de Eden Concept. Donc Eden Concept a été créé en 2018 par une société qui s'appelle Medimex Atlex qui est implantée depuis plusieurs années dans le milieu médical auprès des professionnels de santé et des centres de rééducation, des SSR via la commercialisation de divers dispositifs technologiques comme l'haltérgé, l'exosquelette ou l'isocinétisme. L'idée de s'implanter dans le sport santé pour Medimex, ça a été de mettre à disposition ces technologies avancées et les moyens associés à des moyens humains pour prendre en charge des personnes dans un but préventif, mais aussi dans la continuité d'un parcours de soins post-kiné ou à la suite d'une sortie de SSR, suite à une pathologie cardiaque, suite à une réhabilitation cardiaque ou suite à une opération orthopédique. Donc, via, via cette idée, donc le premier centre Eden va ouvrir en 2018 sur la commune de Sainte-Foy. Donc, depuis 2018, on a essayé, nous, sur Sainte-Foy, de tisser pas mal de liens avec des professionnels de santé, des médecins généralistes, mais aussi des centres de soins type SSR qui sont autour de nous, comme les Massu, comme Germaine Revel. On travaille aussi un peu avec les médecins de la commune. Donc, le docteur Guest, qui est présent sur la commune de Sainte-Foy, avait proposé à des patients de passer nous voir pour diverses pathologies. Donc, il y a des patients qui viennent de la part du docteur Guest qui sont chez nous. Et ensuite, donc nous, le centre s'est développé sur Sainte-Foy et on a ouvert un second centre en janvier 2023 sur le quartier de Gerland, dans un bâtiment qui s'appelle Gerland Sport Santé, où là, on travaille en collaboration dans le bâtiment avec d'autres médecins, essentiellement du centre Paul Santy, donc des chirurgiens orthopédiques et des médecins du sport, et également un centre de kiné du sport, le CKS de Gerland, qui a déménagé au sein de ce bâtiment. Donc voilà. Donc dans les deux centres, on a deux équipes qui sont composées d'enseignants en activité physique adaptée sur Sainte-Foy et sur Gerland. Et donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Julien, qui est un de mes enseignants APA qui se trouve dans le centre de Gerland, qui va vous présenter un petit peu le métier d'APA et pour pas qu'il y ait de fausses croyances par rapport à ce métier. Voilà. Je vous laisse entre ses mains et je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Merci Catherine, merci Cyril, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire, merci d'y participer. Je vais tout de suite partager mon écran, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. Hop, on va partir sur la première diapo d'emblée. Alors, ici, moi je suis là pour vous présenter déjà ce qu'est l'activité physique adaptée, où on peut la retrouver, à qui elle s'adresse, juste avant à qui je suis, dans l'équipe Eden Concept. Ensuite, je laisserai la parole au docteur Guest qui interviendra plutôt sur la prescription médicale de l'APA et toutes les composantes de ces notions. Et je reviendrai dans un second temps pour présenter un peu plus amplement comment on met en place l'activité adaptée chez Eden Concept. Donc, je suis Julien Fournier, je suis enseignant en activité physique adaptée et préparateur physique au sein du centre de Gerland principalement. Et je vais tout de suite vous présenter déjà les notions principales, à savoir qu'est-ce que l'activité physique adaptée. Avec un regard terrain, tout d'abord, l'activité physique adaptée, APA, consiste tout simplement à améliorer la qualité de vie des pratiquants et pratiquantes via l'activité physique. Donc, on va utiliser cette activité physique sous toutes les formes possibles pour améliorer la santé physique, la santé mentale. Donc, la qualité de vie, un des grands pôles de la qualité de vie, la santé.
Et donc essayer de mettre en jeu et mettre en œuvre toutes les capacités, qu'elles soient motrices, cognitives, psycho-affectives, psychosociales, des personnes à qui nous allons nous adresser et que nous allons accompagner. Cette activité physique adaptée, elle repose sur une approche individuelle sur laquelle en fait on va baser notre accompagnement et où on va toucher en fait aux sphères bio, psychosociales et environnementale. Le bio va correspondre à tout ce que l'on peut entreprendre d'un point de vue voilà, anatomique, biomécanique, physiologique, pardon. D'un point de vue psychologique, donc la santé mentale, ce rapport-là. D'un point de vue social, sur l'insertion et la participation sociale. Et enfin, environnemental, ce qui est un des composants majeurs. Ce qu'il y a sur la deuxième ligne ensuite de ma bulle, c'est l'environnement capacitant et sécuritaire. Cette sphère environnementale est très importante, c'est-à-dire que toutes les capacités des adhérents, des pratiquants, des patients, nous allons les mettre en jeu pour créer l'environnement le plus facilitant possible dans lequel la personne va se retrouver en situation de réussite pour, à minima, maintenir un état actuel, un état initial, et au mieux le faire progresser et l'améliorer. Donc ce sont déjà les grandes lignes et les grands pôles de l'activité physique adaptée. Elle repose, selon moi, sur plusieurs principes. Le premier étant l'accessibilité et la sécurité, c'est-à-dire de pouvoir proposer cette activité adaptée au plus grand nombre, un panel de public assez large que nous verrons ensuite. Le second pilier, c'est la personnalisation, puisque chaque individu est différent et donc les besoins, les envies, les objectifs seront différents. Les objectifs, nous allons forcément nous y intéresser et attarder de manière précise, d'un point de vue de la santé, évidemment, puisque de par la formation et notre métier, que je présenterai un petit peu ensuite, on se doit d'être au fait des tenants et aboutissants d'une pathologie, d'un trouble, d'une difficulté éventuelle. Et donc, nous devons être précis sur les objectifs et sur l'accompagnement. Pour ce faire, nous faut forcément un suivi, une évaluation, quelque chose qui se base sur déjà l'anamnèse du patient, de l'adhérent, de l'adhérente, et ensuite de profiler la personne au mieux pour l'accompagner évidemment dans les meilleures conditions. Ces conditions, elles s'appliquent dans plusieurs cadres que je vous présenterai ensuite, en termes de structure notamment, et ceci toujours selon un accompagnement et un encadrement professionnel, où je vais bien plus détaillé ensuite sur le métier de APA. Donc, ce sont les 6 piliers que j'ai pu détailler de manière principale sur l'activité adaptée. Ensuite, pour enchaîner à qui cette activité adaptée s'adresse, voici une liste non exhaustive, finalement, des personnes à qui cela s'adresse, car en résumé, on pourrait dire que ça s'adresse à tout le monde, finalement. Autant des personnes âgées, des enfants, adolescents, personnes en situation de handicap, multi-handicap, c'est-à-dire du handicap moteur, handicap mental et psychologique, sensoriel ou autre, les maladies chroniques et affections longue durée, ensuite des grandes familles de pathologies comme les pathologies métaboliques, troubles neurologiques, sur de la rééducation, les femmes enceintes aussi, et aussi des sportifs, qui est une autre forme d'appât avec un objectif cette fois-ci peut-être plus performance, d'où parfois la double casquette que l'on peut retrouver d'un côté préparateur physique et EAPA. Bien que ce soit des métiers très différents et des formations très différentes, ceci peut se regrouper, notamment dans des centres sport santé comme Eden. Ensuite, où peut-on la retrouver? Finalement, pour les bénéficiaires, eh bien, un peu partout encore une fois, en sortant parfois du cadre limité de l'hôpital ou de la clinique, on peut retrouver de l'APA avec des EAPA à domicile disponibles, les centres sport santé, des centres rééducation, des établissements thermaux aussi, je sais que ça parlera à certains ce soir, des établissements scolaires, clubs et associations sportives, mais aussi des MAS, des CAJ, des IME, voilà, un large panel de public pour un large panel de structures où l'on peut retrouver l'activité adaptée. Il nous faut bien sûr parler de la différenciation professionnelle, puisque l'APA n'est pas pratiquée par tout le monde. On retrouve souvent dans le domaine sport et santé des professionnels assez différents finalement, de l'enseignant activité physique adaptée, où on va retrouver principalement les kinésithérapeutes, voilà, qui sont plutôt des professionnels axés sur la rééducation du mouvement par le mouvement, qui interviennent sur des qualités assez précises, qui ont une formation particulière, un diplôme spécifique et des droits particuliers.
On va retrouver, comme pour mon cas par exemple, le préparateur physique, qui est encore une autre branche du sport finalement, plutôt axée performance et sport, et qui se différencie du coup de cette façon-là de l'enseignant en activité physique adaptée. Donc plutôt une approche voilà, basée sur un objectif sportif à court, moyen ou long terme, dans l'optimisation des performances sportives par la qualité physique et la qualité mentale. Et enfin, l'enseignant APA, qui donc se différencie déjà par la formation. Pour devenir enseignant en activité physique adaptée, on a un parcours universitaire de à minimum 3 ans pour obtenir la licence qui est professionnalisante et le grade de APA. Et ensuite, on peut partir encore sur un master ou encore un doctorat sur d'autres versants de l'activité physique adaptée, pour de la recherche notamment. Et donc, le APA va utiliser tous les principes et les piliers que je vous ai présentés en amont et va utiliser l'activité physique comme un outil du mieux-être, un vecteur de santé pour améliorer l'autonomie, la santé globale et donc la qualité de vie. Cette approche, elle repose sur ce que je vous ai présenté, une approche qui est globale, biopsychosociale et environnementale pour un public très large et sur de nombreux fronts finalement, puisque dans tous les établissements que je vous ai listés précédemment, on peut retrouver des EAPA. Donc ça nous fait un large panel de professionnels qui sont très différents. Et puis avec tous ces détails-là, finalement, j'ai réussi à décomposer ce qu'est l'activité physique adaptée. Et puis je vais laisser la parole maintenant au docteur Guez, une fois ce cadre posé, pour qu'il vous parle maintenant plutôt de la prescription médicale. Et je reviendrai ensuite pour présenter un peu plus amplement Eden Concept et l'activité physique adaptée chez nous. Oui, eh bien, bonjour. Euh, je vais moi aussi partager mon écran parce que j'ai pris quelques notes. Euh, voilà, je suis médecin généraliste, comme vous l'a dit Cyril Catala. Je suis installé à Sainte-Foy-les-Lyons depuis un certain temps. On n'est pas très loin des 40 ans. Voilà, j'ai un peu découvert l'activité physique adaptée par une approche de formation, parce que je suis médecin généraliste en activité, bien sûr, mais j'étais aussi formateur. Je ne sais pas si... Oui, vous arrivez à voir à peu près l'écran. Voilà. Donc, je vous fais une déclaration d'intérêt comme on fait dans des formations continues, hein. Je suis généraliste à Sainte-Foy, je suis maître de stage universitaire, c'est-à-dire je reçois des internes. Je suis aussi membre du bureau du Collège de la médecine générale. Le Collège de la médecine générale, vous savez, qui est notre conseil professionnel et qui a d'ailleurs fait une petite brochure avec la caisse d'assurance maladie que j'ai transmise à Eden Concept et qui permet de résumer ce que c'est que l'APA. Euh, bon, j'ai quelques fonctions euh, au niveau de l'agence du DPC. J'ai été président du FAF et je suis membre de l'Union régionale des professions de santé. Voilà mes liens d'intérêt. Vous pouvez consulter tout ça sur le site dpisanté.gouv. Hein, voilà. Je tiens à dire que je n'ai aucun lien avec Eden, sauf que l'année dernière, je m'étais dit, il faut absolument que je fasse du sport et que je me suis inscrit avec ma chère épouse pour lui faire un cadeau d'anniversaire. Et on a fait 3 mois d'Éden. Elle a été plus assidue que moi, hein, et j'ai promis de m'y remettre. Voilà. Donc, mais elle, elle continue et moi, je vais m'y remettre dès que j'aurai un peu plus de temps parce que l'activité physique, c'est important. L'activité physique, c'est un enjeu de santé publique, hein, vous l'avez tous entendu, on nous a bassiné de ça avant les Jeux olympiques. Et voilà, donc la France a fait la promotion de l'activité physique. Aujourd'hui, il y a une réelle urgence, hein, à adopter des modes de vie beaucoup moins sédentaires, plus actifs, dans un contexte d'addiction aux écrans, en particulier pour nos plus jeunes, mais je peux vous garantir qu'il y a quelques seniors qui sont drôlement addicts à l'écran et qui pourraient faire un peu plus d'activité physique. 80% des adultes passent 3 heures devant un écran chaque jour, en dehors de l'activité professionnelle. Vous voyez que si sur ces 3 heures, on prend un tout petit moment et qu'on conseille à nos patients de le faire, on a gagné pas mal de choses. En moyenne, on estime qu'un adulte est assis 12 heures par jour, hein. Au cours d'une journée travaillée, hein, euh, le,
le travailleur va faire 9 heures d'écran. On a 95% de la population adulte qui est à risque sanitaire par manque d'activité physique, hein, ou parce qu'il y a un temps passé assis beaucoup trop long. Donc le médecin, mais pas que le médecin, hein, moi je crois beaucoup à l'équipe de soins, le médecin, l'infirmier, le kiné, euh, mais même l'auxiliaire de vie qui passe à domicile, tous ceux qui ont quelque chose à voir, hein, il faut, hein, qu'on sensibilise parce qu'on peut agir sur la détection des niveaux d'activité physique, hein, faible et de sédentarité. Quand on interroge les patients qui viennent nous demander des conseils, on peut leur faire prendre conscience, ils ont un niveau d'activité physique qui est trop faible. On peut faire cette promotion de l'activité physique quel que soit l'âge, hein. Il m'est arrivé d'envoyer, hein, à Sainte-Foy, puisque, comme vous l'a dit Cyril, à Sainte-Foy, nous avons de la chance d'avoir cette salle, hein, d'exercice physique adapté, hein, et il y a des patients de plus de 80 ans qui ont pris l'habitude d'aller faire du sport une ou deux fois par semaine. Je ne vais pas faire de publicité, mais en plus, à Sainte-Foy, l'avantage, c'est qu'on peut encore se garer en voiture et qu'on peut poser sa voiture devant le centre. L'idéal, ça serait d'y aller en courant, mais on n'en est pas encore là. Et puis, on peut orienter les patients vers une offre sport santé et on peut faire une prescription d'activité physique. Donc, euh, qu'est-ce que l'activité physique adaptée? Parce qu'on en parle depuis longtemps, hein. Euh, c'est défini comme un programme structuré et limité dans le temps. Il n'est pas question de faire ça 24 heures sur 24, 365 jours par an. Pour nos patients, il faut leur dire ça va être un programme limité dans le temps. Vous allez partir, hein, pour 2, 3 mois, hein. Donc, le programme d'APA, hein, il a 2 à 3 séances d'activité physique par semaine sur une période de 3 mois, éventuellement renouvelable. Chaque séance, c'est défini. Il y a d'ailleurs un texte au journal officiel. Une séance d'APA dure entre 45 et 60 minutes et associe, hein, et associe des activités d'endurance, d'aérobie, de renforcement musculaire, hein, et il doit y avoir un jour de repos entre chaque séance, au moins. Et on n'envoie pas nos patients faire juste mumuse avec les jambes, hein. Je vous garantis que quand je suis allé chez Cyril, il commençait à me mettre sur le vélo et en me disant, ben Charles-Henri, ça va commencer par 15 minutes de cardio, hein. Donc ça se prépare. Selon la pathologie ou l'objectif qu'on a défini avec nos patients, hein, on peut associer d'autres exercices. On peut travailler l'équilibre, très très important à partir d'un certain âge. On peut travailler la coordination. Hein, quand vous faites un accident vasculaire cérébral à 42 ans parce que vous prenez un œstroprogestatif, hein, il y a intérêt à retravailler sa coordination. On peut travailler son assouplissement et ses exercices respiratoires. L'APA, ça permet d'accompagner des patients malades, chroniques, qui ne se sentent pas capables de pratiquer une activité sportive en autonomie et qui nécessitent un accompagnement personnalisé, progressif, dans un cadre sécurisé. Et vraiment, c'est un vrai plus de l'APA. Donc, la primo-prescription, elle est exclusive d'un médecin, un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Parce que quand on prescrit, on va prescrire, et Julien vous a mis toute une liste de pathologies, mais principalement les patients atteints d'affections longue durée. Je rappelle que des études ont montré que dans le cancer du sein, la pratique de l'activité physique adaptée améliore le pronostic. Alors, je ne vous parle pas, hein, de ce que ça fait quand on commence avant le cancer, c'est encore mieux. Les maladies chroniques, bien sûr, c'est le diabète, le cœur, hein, les cancers. Les facteurs de risque, euh, l'hypertension et l'obésité. Alors, on va parler de surcharge pondérale, hein, parce que la surcharge pondérale est un véritable fléau. Voilà. Et puis, on peut prescrire ça à des gens qui sont en perte d'autonomie. Donc, l'activité physique
adaptée, c'est reconnu comme une thérapeutique non médicamenteuse par la Haute Autorité de Santé. Je vous ai mis quelques références à la fin, hein. Bien sûr, les bénéfices de l'APA, ça a été démontré, ça freine l'évolution des maladies et ça limite les complications. Mais c'est aussi préventif, hein. Donc, c'est de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Il ne faut pas méconnaître l'effet sur l'état mental, la santé mentale, hein. Vous savez que c'est la cause de l'année, hein. L'État a décidé que la santé mentale était une priorité cette année. Voilà. Il faut noter que naturellement, comme toutes les grandes idées, hein, en matière de santé, l'État a des tas d'idées, mais généralement, quand il s'agit de financer, il est nettement moins performant. Je m'arrêterai là, mon petit coup de griffe. Voilà. Donc l'APA ne bénéficie pas d'une prise en charge de l'assurance maladie. Par contre, il y a certaines ARS qui financent, certaines régions dans leur plan de santé, et puis certaines mutuelles, hein, les organismes complémentaires, hein, qui diminuent le reste à charge. La prescription initiale revient exclusivement au médecin, je vous l'ai dit, hein, mais avant, il faut faire une évaluation. Quand vous faites une prescription, il faut examiner votre malade et il y a une consultation médicale un peu spécifique pour bien prescrire l'activité physique adaptée. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a des formations continues agréées par l'agence du DPC qui donnent des points, hein, dans le cadre de la certification pour faire des séminaires de formation d'1 ou 2 jours sur l'exercice physique adapté. Donc, il y a une prescription médicale initiale, hein. Vous avez donc un formulaire un peu spécifique qui est défini par arrêté du ministère. Cependant, si vous écrivez sur une ordonnance, faire pratiquer des exercices physiques adaptés dans le cadre d'une pathologie cardiaque, hein, c'est tout à fait valable et vous pouvez le faire aussi. Une fois que vous avez fait votre prescription, ben, vous êtes bien embarrassé parce qu'il faut dire à votre malade ce qu'il faut qu'il en fasse. Et donc, il faut lui dire un minimum de choses. Donc là, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a un truc qui est très bien fait. Il y a un site sport et santé en Auvergne-Rhône-Alpes où vous allez trouver des tas de structures qui prennent en charge, hein, l'exercice et l'activité physique adaptée. Naturellement, moi qui suis à Sainte-Foy, j'ai la chance, hein, d'avoir la structure d'Eden Concept, mais il n'y a pas que Sainte-Foy en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans toutes les départements, dans tous les coins de la ville, on a des structures. Le médecin oriente donc vers un professionnel qui a les compétences, c'est ce que vous a dit Julien, hein, et voilà. Il faut savoir que le renouvellement, il peut être fait par le kiné. Nos amis kinés qui ont très très envie de faire des prescriptions pour la rééducation de la cheville et des trucs comme ça, ils voient énormément de personnes en perte d'autonomie et ils ont la possibilité de renouveler une prescription. Donc, Julien vous l'a dit, hein, qui est autorisé à exercer, hein, une activité physique, à dispenser l'activité physique adaptée. Euh, c'est pas le patient que vous voyez qui vous dit, bah, docteur, moi je suis coach. Non, c'est pas ça, hein. Il y a vraiment une formation, hein. Donc, les masseurs kinésio, les ergothérapeutes et les psychomotriciens peuvent le faire, même s'ils n'ont pas fait, hein, le même diplôme, hein. Vous avez les professionnels titulaires du diplôme dans le domaine de l'activité dont vous a parlé, hein, Julien. Et puis, ces éducateurs sportifs, il y a des fonctionnaires et militaires qui sont à l'article R212-2 du Code du sport. Voilà, hein. Mais on a quelques personnes aussi qui ont une certification délivrée par la Fédération sportive agréée. Moi, je vous encourage à faire attention quand vous prescrivez, faites attention à qui réalise, hein. Le sport, c'est la pire et la meilleure des choses. Et puis,
Je finis avec quelques liens, mais vous les aurez sur la présentation, parce que là, quand je clique dessus, j'ai pas le lien qui s'ouvre automatiquement. Donc voilà, on le voit pas très très bien. Voilà ce que je voulais vous dire en vraiment en quelques mots. Je suis prêt à répondre à vos questions, et puis peut-être qu'après, on pourra prendre quelques exemples si Cyril ou Julien me redonnent la parole. Merci, docteur, pour votre intervention. Je vais prendre juste la suite pour terminer sur un exemple concret où je vais revenir sur mon diaporama initial. Quand il voudra bien se lancer, c'est parfait. Donc, une fois la prescription médicale délivrée, une fois finalement l'enrôlement de la personne effectué dans cette suite de parcours de soins, finalement, on peut être orienté vers des structures spécifiques avec un encadrement professionnel, notamment les EAPA. Donc, je vous donne l'exemple finalement le plus parlant pour moi, puisque j'en ai fait mon métier chez Eden Concept. C'est comment on met en place chez nous cette APA. Donc, c'est dans un cadre de salle sport santé. L'objectif principal, il est toujours le même que celui de l'APA, c'est d'améliorer la qualité de vie, de répondre aux grands principes que je vous ai présentés au début, avec un accompagnement qui est individualisé, évidemment. On verra par quel biais on peut arriver à cette individualisation qui est quand même un pilier majeur de l'APA, avec la possibilité de bénéficier d'une prescription médicale, d'arriver avec cette prescription médicale chez Eden Concept quand vous passez la porte, et puis de venir finalement remettre cette suite de soins finalement entre nos mains et de faire suite à l'aval du médecin. Donc, comment ça se met en place chez Eden? J'ai ajouté quelques prises de vue pour que vous en ayez une idée plus claire. Principalement, différentes offres existent chez Eden Concept sur temporellement un mois, 3 mois ou un an d'accompagnement avec 2 venues par semaine ou plusieurs, si plus que deux en tout cas, si cela s'y prête et si vous le désirez. Ici, nous basons notre accompagnement d'abord par une anamnèse, évidemment, en lien avec la prescription et le diagnostic médical qui aura été fait. Nous avons mis en place un parcours de tests avec des tests validés scientifiquement, standardisés, pour réaliser un bilan sport santé, dont nous discuterons à la fin pour que vous ayez un exemple concret de ce que l'on met en place et de ce que l'on peut transmettre ensuite aux prescripteurs pour entretenir toujours ce lien, évidemment. Ici, nous basons notre accompagnement sur le développement et le maintien des qualités physiques, à travers notamment des dispositifs d'analyse pour notamment le bilan sport santé, et à travers une notion de haute technologie au service du sport et de la santé, comme vous pouvez le voir sur les illustrations du plateau technique, un espace de travail cardio-respiratoire, cardiovasculaire, un travail de renforcement musculaire, avec des dispositifs de haute technologie comme l'haltérgé, un tapis anti-gravité qui permet d'alléger le poids de corps pour rééducation à la marche, reprise de course, etc. Notamment. Ensuite, en parallèle de ce plateau technique, on entretient toujours le lien avec l'adhérent, avec l'adhérente, avec notamment des cours collectifs, un accompagnement qui peut être individuel toujours, mais dans un groupe, ou un accompagnement qui reste individuel sur d'autres versants que le renforcement musculaire ou la capacité cardio-respiratoire ou cardiovasculaire. Comme le disait le docteur Gaz, on peut aussi travailler sur de l'équilibre, la coordination ou d'autres capacités cognitives notamment, dans des espaces qui sont toujours adaptés, accessibles au plus grand nombre. On travaillera notamment sur les cours collectifs sur des thématiques variées avec des choses plus ou moins rythmé, entre guillemets, des cuissades de fessiers, plutôt des pratiques d'étirement, comme vous le voyez, étirement en mobilité, avec relaxation aussi, par exemple, des choses qui sont voilà, assez larges, assez convenables pour le plus grand nombre. Et toujours avec une équipe que l'on pourrait qualifier de pluridisciplinaire, des EAPA, avec ou non la double casquette préparation physique, des formations plus poussées et des diplômes d'instructrice pilates notamment ou encore des diplômes universitaires de réhabilitation cardiaque. Donc voilà, au sein de l'équipe, nous touchons aussi à tous ces versants.
Et enfin, quand cela voudra bien passer à la suite, nous avons d'autres éléments de très haute technologie, encore une fois, qui peuvent accompagner et créer une extension à ce parcours de soins chez Eden Concept en plus de l'activité physique adaptée. On aura des dispositifs de cryothérapie corps entier à -110 degrés, dont l'efficacité n'est plus approuvée dans tous les protocoles qui ont été mis en place au niveau scientifique sur les réductions de douleurs chroniques, sur de nombreuses pathologies neurologiques notamment, euh, quand on peut parler des cas que nous retrouvons chez Eden et aussi une salle d'hypoxie qui peut monter jusqu'à 5700 mètres d'altitude où on va reproduire ces conditions-là pour appauvrir l'air en oxygène et bénéficier de nombreux effets physiologiques sur notamment la fabrication de globules rouges. Et ces effets ont été prouvés notamment et continuent d'être prouvés sur la surcharge pondérale et ou l'obésité. Et en ce moment même, nous avons des études qui vont être mises en place sur le centre de Gerland qui bénéficie de l'hypoxie, sur la sarcopénie notamment les effets de l'activité physique en situation de hypoxie sur sarcopénie. Toujours dans un encadrement professionnel, par des professionnels de terrain formés et un suivi qui est toujours individualisé, évidemment. En somme, pour résumer la mise en place de l'Apache Eden Concept, nous sommes dans un cadre de salle sport santé dont le but est d'améliorer la qualité de vie toujours en répondant aux principes fondamentaux de l'APA. Et l'idée de chaque parcours, et peu importe la thématique abordée, le programme et la qualité physique ciblée par exemple, l'idée de conserver un lien triangulaire, si je puis dire, entre les prescripteurs, les adhérents et les professionnels de l'APA que nous sommes pour créer un suivi, un encadrement et pouvoir mesurer et objectiver la progression tout au long du parcours au sein de nos centres, toujours selon l'approche globale de l'APA pour n'oublier ni le bio, le psycho, le social et l'environnement capacitant de manière toujours individuelle, en n'oubliant évidemment jamais ces 6 piliers que je vous avais présentés plus tôt. Merci en tout cas pour votre participation et votre attention sur cette partie-là. Je vais redépartager mon écran afin que l'on puisse voir le Alors, merci Julien. On a déjà quelques petites questions. parallèle. On a déjà quelques Ouais. petites questions. Donc, en particulier, une question sur comment se déroule le parcours de la personne en APA au sein d'Eden Concept. Donc là, ça peut être une réponse entre le docteur Guez et Julien qui explique un petit peu comment se fait la coordination entre Eden et le médecin. Mais Bah, si si je peux. ou Julien voulait y aller, oui, dire un petit peu. Allez-y, allez-y. Bon, je prendrai la suite Oui. sur une fois la prescription faite. Moi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs cas de figure. On a les patients en ALD. Le patient qui a été traité pour un infarctus, à qui on a posé 3 stents et qui a entre 50 et 60 ans, c'est un peu le ciel qui lui tombe sur la tête quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, bien sûr, il va faire un peu de rééducation, mais après, il faut qu'il change sa vie. Et pour changer sa vie, en fait, ces parcours d'accompagnement, c'est vraiment très bien parce qu'il va trouver quelqu'un qui l'écoute, il va être obligé d'y aller, hein, parce qu'il a décidé de le faire. Et voilà, on a aussi, moi j'en vois beaucoup de choses en post-traumato. Là, en ce moment, c'est le ski. Je ne vous parle pas des entorses. Et ben, comment on fait quand on va passer chez le chirurgien, qu'on marche encore un petit peu, eh ben, on peut toujours aller voir dans cette salle, hein, voir les rééducateurs. Et moi, j'ai de plus en plus de patients qui, en fait, disent, ben, ma rééducation de mon croisé, hein, je la ferai, je vais la faire avec le kiné, bien sûr. Ça n'enlève pas du tout les soins de masso-kinésithérapie, mais comment je me remuscle, comment je me réentraîne, comment je m'oblige à faire 2 fois par semaine 2 heures d'activité physique. Pour rebondir un peu sur ce que dit le docteur Guez, nous, l'articulation de l'APA au sein d'Eden, elle est assez variée parce que, comme a dit le docteur Guez, ça dépend un peu des pathologies qu'on a. Si on revient aux pathologies cardiaques, la difficulté qu'ont les centres qui accueillent ces personnes-là en réhabilitation, c'est de les orienter derrière pour qu'elles puissent continuer leur parcours de soins parce qu'on sait que les personnes qui arrêtent l'activité physique en sortant d'un SSR de réhabilitation cardiaque,
elles ont un plus fort risque de faire une rechute de leur pathologie. Donc, ils ont tout intérêt à les diriger vers des structures. Seulement, il faut trouver des structures qui peuvent les accueillir où ils se disent, bah, je ne vais pas envoyer mon patient n'importe où, quoi. Donc, et risquer après un accident. Donc, tout le parcours de soins, il va s'orienter à partir de là. Sur tout ce qui est pathologie traumato, on a un peu d'expérience parce qu'on a déjà travaillé, nous, sur des protocoles, par exemple, préopératoires avec des personnes qui allaient avoir une opération, par exemple, une prothèse de genou. Hein. Je prends l'exemple d'une personne qu'on avait à Sainte-Foy. On a fait tout un travail préopératoire avant la pose de la prothèse totale de genou et la personne, elle a gagné quasiment 3 semaines, un mois sur sa rééducation post-opératoire parce qu'il y avait déjà une bonne qualité musculaire et une bonne tonicité musculaire préopératoire. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, tout ce qu'on fait, nous aussi, dans le préventif, hein, parce qu'il y a aussi cet aspect, on va prendre l'exemple, un classique hein, du quinquagénaire qui travaille sur un bureau, qui commence à avoir des douleurs au dos, qui commence à prendre du poids. Voilà, c'est leur faire comprendre que l'activité physique, et je dis bien activité physique et pas sport, parce que souvent les gens ils vous disent, ah, mais moi j'aime pas le sport. Donc nous on leur dit toujours, mais nous ici on fait pas de sport, on fait de l'activité physique. C'est pour vous inciter, comme a dit le docteur Guez, à changer de comportement de vie, c'est-à-dire dans votre quotidien, bah, peut-être monter plus régulièrement des escaliers, marcher un peu plus. Et tout ça, on rentre dans un processus, une spirale positive qui finalement vous évite de vous déconditionner au fur et à mesure du temps. Donc voilà un petit peu comment nous s'articule la prise en charge de l'APA chez nous. Et quand les personnes sont chez nous, bah, déjà on leur demande qu'est-ce qu'elles veulent. Si elles viennent avec une prescription médicale, bon déjà on voit déjà ce qui est mis sur la prescription et les limitations qui sont liées à la pathologie pour lesquelles on les envoie. Et nous après on leur demande qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et après nous on va à la suite de ça, en fonction de ce qu'elles veulent, bah, proposer un programme et aussi qu'il faut que ce programme soit cohérent par rapport à ce qu'elle veut. D'accord? Et bien lui expliquer que ça va évoluer, qu'elle va progresser dans le temps et que progressivement, bah, elle va gagner en endurance, gagner en force. Et c'est pour ça que nous, on fait à l'entrée de la personne un premier bilan physique à partir de tests qui sont standardisés, hein, comme la plupart vous les connaissez, parce qu'ils sont répertoriés sur un petit panel de tests qui s'appelle le Senior Fitness Test, mais que nous, on va forcément après un peu adapter en fonction des personnes. On va décider d'exclure certains tests parce que ben, par rapport à une pathologie de genou, par exemple, on va peut-être pas le faire tout de suite, le test de force maximale sur le genou, force maximale théorique. Je crois que Dr. Guez, vous avez un exemple d'ailleurs de test qu'on peut Voilà. montrer à la rigueur, ça peut être intéressant. Oui, je vais vous montrer, je vais vous partager, bah, pas de peau, je partage mon écran, mais j'ai pas pris la bonne fenêtre. Voilà, c'est Donc, les aléas du on direct. recommence, voilà. Et là, voilà. Et Voilà un donc, petit peu. je vais vous laisser en fait le commenter, Ouais, parce que c'est intéressant. C'est ce que vous envoyez, enfin, ce que vous envoyez, non, c'est ce que vous donnez aux patients. pour donner au patient et après le patient est libre de vous le transmettre pour avoir un Voilà. dialogue avec vous et voilà, avec le médecin. Parce que, Donc l'idée, même c'est chose, n'étant nous, pas professionnel de santé, en fait, ben, vous n'allez pas rentrer dans le truc sécurisé. Donc, c'est vraiment du lien entre le patient qui vient nous dire ce qu'il a fait chez vous, hein, et qui est quelquefois content de ses progrès. Et là, je vous laisse. Voilà, c'était un patient qui avait pas loin de 80 ans. oui, ouais, c'est ça. Oui. Et donc, du coup, bah, l'idée, c'est aussi d'avoir une interface entre le patient et nous pour qu'on puisse bah, nous lui montrer que ce qu'il fait, ça a quand même un petit intérêt. Donc, on va évaluer différentes qualités hein, que vous allez retrouver, qu'on a retrouvé dans ce qu'a présenté un peu Julien tout à l'heure et vous dans votre présentation. Donc, on va évaluer l'équilibre. Donc, sur le temps de maintien maximal en équilibre, les yeux ouverts sur la jambe droite et la jambe gauche. Donc, en bleu, sur les graphiques, vous voyez que c'est le premier test qu'on a fait quand la personne est arrivée. Et le deuxième bâton, qui est plus orangé, correspond à 3 mois après ses premiers tests. Donc, on remarque qu'il y a quand même une amélioration du temps de maintien en équilibre avec une différence entre une jambe et une autre. Cette personne, notamment, on l'avait, du fait de son âge hein, et du fait des effets de l'âge sur les capacités d'équilibre et en prévention des risques de chute, on l'avait dirigé sur des cours qu'on fait à Sainte-Foy, c'est des cours qu'on appelle équilibre, les cours de balance où on fait de l'équilibre, un peu de coordination. Donc on constate que sur ces 3 mois de pratique, je pense que ça l'a aidé. Le test assis-debout, c'est un test qu'on va faire au départ assis sur une chaise pendant 30 secondes. On va demander à la personne de se lever et de s'asseoir le plus de fois possible. Donc c'est cette capacité un petit peu de force-vitesse qu'on va évaluer au niveau des jambes, parce qu'avoir de la force dans les jambes, c'est bien, mais avoir cette capacité à se relever vite, c'est des choses qu'on perd avec le temps, hein, parce qu'avec le temps, la personne âgée, on vous connaissez, je ne vais pas vous l'apprendre, mais
il y a le phénomène de sarcopénie qui intervient, donc avec perte de masse musculaire, mais il y a aussi une perte de vitesse et de puissance, hein. La puissance, c'est le produit de la force par la vitesse, donc du coup, on a un effet. Donc on constate que la personne, elle a progressé sur son deuxième test. Et ensuite, on fait une évaluation de force musculaire. Donc on fait une force maximale théorique basée sur un nombre de répétitions que la personne est capable de faire à une charge. Donc on va évaluer un exercice de tirage pour le dos, un exercice de poussée pour les muscles de la poitrine. On va évaluer un exercice jambe droite et jambe gauche. On évalue la jambe droite et la jambe gauche. D'accord? Donc sur le graphique, là, vous voyez sur la gauche, sur l'axe des ordonnées, ce seront les poids que la personne a mobilisés. Donc on se rend compte que sur le premier et le deuxième test, par exemple, si on prend les premiers diagrammes, on constate quand même une évolution, une bonne évolution. Ça va être l'exercice de poussée, que celui-ci, on n'a pas mentionné le nom de l'exercice. Ensuite, là où vous avez les charges plus élevées, c'est sur les jambes. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un bon équilibre sur les deux jambes. Nous, des fois, ce qu'on remarque, c'est que des fois, il y a un écart de peut-être de plusieurs, des fois de 10 kilos sur une force maximale théorique. Donc, ça veut dire qu'après, dans notre stratégie de conception du programme, on va prendre en charge, on va prendre en compte cette différence pour essayer de rééquilibrer. Et on s'est rendu compte sur d'autres tests qu'on a effectués sur d'autres personnes qu'on a réussi à réduire cet écart de force entre les deux jambes. D'accord? Et après, on va faire des tests comme le Shirado et le Sorensen. C'est des tests des fois qui sont pratiqués dans des centres de rééducation pour le dos, notamment au MASU, parce qu'on des fois les MASU nous envoient aussi des patients. C'est des tests de maintien maximal pour évaluer la force des abdominaux et du dos. Donc là, pareil, pour cette personne, on constate une évolution du temps de maintien sur les deux exercices. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on présente comme différents tests. Donc tous ces tests sont reconnus, hein. Le test de Kili, on n'a qu'une seule donnée parce on l'avait pas fait la première fois parce que peut-être cette personne avait peut-être une douleur au genou qui lui empêchait de faire le test et du coup, ça ne sert à rien de la mettre en contrainte sur un test qui ne va pas avoir un effet intéressant finalement in fine. Donc on préfère le faire, on l'a fait à T3, et sachant qu'on va refaire ces tests au bout d'un an, hein, d'accord, quand la personne sera assez un an de pratique, on refera les tests. Et enfin, test de souplesse, où on va évaluer la distance doigt-sol. Voilà, donc là, la personne, bah, comme c'est marqué, hein, plus la distance est faible, plus la souplesse est bonne. Donc la personne, elle a un petit peu évolué aussi. Donc voilà. Donc on a quand même une bonne amélioration quand même assez majoritaire sur cette personne. Donc vous voyez, c'est intéressant d'avoir cette interface de test parce que le patient, lui, ça lui permet enfin, le patient, pardon, la personne, ça lui permet de voir où elle en est dans son parcours, de dire, bon, bah, j'ai progressé quand même, parce que souvent, c'est un peu subjectif, on sent qu'on progresse, mais là, on a objectivé un petit peu ses progrès. Et puis on rajoute aussi, là, c'est pas, on l'a pas mis sur le document, mais on inclut aussi un questionnaire de qualité de vie, parce que c'est quand même important surtout pour certaines ALD qui sont très incapacitantes au niveau de la qualité de vie, hein, notamment comme les BPCO, choses comme ça. C'est intéressant d'avoir quand même une évaluation de la qualité de vie de la personne et de se rendre compte si sa pratique finalement lui apporte un bien, quelque chose de positif par rapport à son ressenti, sa qualité de vie au quotidien. Voilà. Donc, si Julien, tu veux rajouter deux, trois petites choses, tu peux, mais voilà en gros, nous, comment ça se passe, quoi. Voilà. J'ajouterais juste une chose, en fait, ce simple document, en fait, ça permet aux patients, pour nous, hein, sont des patients qui peuvent être hypertendus, enfin, qui ont généralement des pathologies chroniques. Et en fait, quand ils reviennent avec ce test, ils nous disent, ben, vous voyez, je l'ai fait, quoi. Et ils ajoutent que, bon, ils ne deviennent pas addicts, mais quand même, quand ils ont pris l'habitude, ben, c'est un truc qu'ils font nettement plus facilement. C'est les premiers pas qui comptent, hein. Alors, merci pour ces infos. On a une autre question. Les médecins du travail peuvent-ils prescrire l'APA? Alors, c'est une excellente question. Le médecin du travail n'a pas, en fait, en termes, enfin, le médecin du travail peut prescrire parce que n'importe quel médecin peut prescrire. Et de toute façon, c'est pas pris en charge par l'assurance maladie, c'est pris en charge par certaines mutuelles. Alors, on a certaines mutuelles qui vont vouloir qu'il y ait un numéro RPPS ou un numéro ADELI, hein. C'est un peu du détail, mais de toute façon, si un médecin du travail prescrit, je pense que le salarié verra son médecin traitant et s'il faut, on refera l'ordonnance.
hein. Et c'est très important. Enfin, s'il y a un médecin du travail dans la salle, je suis vraiment très content parce que on a tous les problèmes de statique et le télétravail euh, provoque vraiment des souffrances, hein. D'abord, la solitude un peu, mais aussi des maux de dos parce qu'à domicile, l'ergonomie du poste de travail n'est pas toujours parfaite, hein. Et voilà. Et je pense que faire un travail de 3 mois de rééducation de son dos, c'est vraiment quelque chose de très positif. Et si c'est accompagné par le médecin du travail, pour nous, médecins traitants, c'est un plus. Merci. Alors, une autre question. Quels critères le médecin prend en compte pour prescrire l'APA? Alors, je vais répondre, c'est assez subjectif en fait. Euh, j'ai envoyé des tas de gens et j'ai même envoyé des gens avec des cannes, hein, qui avaient besoin de rebouger. Alors, je ne dis pas qu'ils sont très très assidus et qu'ils le font très longtemps, mais voilà. Les critères qu'il faut sûrement prendre en compte quand même, c'est pas la peine d'envoyer quelqu'un qui est complètement, je vais pas dire grabataire, mais encore que en le disant, je me dis que c'est stupide ce que je suis en train de dire. Je pense que quelqu'un dans un fauteuil qui a une hémiplégie et qui voudrait faire de l'APA, je suis à peu près sûr, hein, qui serait bien accueilli et que vous lui feriez faire des choses au monde supérieur. Euh, voilà. Le seul critère, c'est peut-être un peu le critère de la continuité. Certains disent oh bah docteur, je ne vais pas pouvoir parce que ça coûte cher. Je rappelle que ça coûte quand même moins cher que 4 paquets de cigarettes par mois, quoi. Une autre question. Quels sont les freins à la mise en place de l'APA, s'il y en a? Aucun. Moi, je vais en mettre un, c'est le contact avec l'équipe. Oui, C'est vraiment, là, c'est votre job. Et c'est vrai qu'on a la chance à Sainte-Foy. Enfin, bon, c'est une bonne équipe et puis on travaille ensemble, on a l'habitude. Euh, j'ai très, très peu de patients pour lesquels ça passe pas, hein. Parce qu'il y a vraiment une approche et je pense qu'on doit vous apprendre ça dans votre cursus universitaire. Euh, voilà. Un patient, vous avez parlé d'enrôlement tout à l'heure, hein. Oui, il y a un enrôlement. Il faut que le patient, il ait envie, hein. Donc l'équipe, euh, le lieu, la proximité. Bon, il y a des gens qui vous disent non, mais je ne peux pas aller là-bas parce qu'on ne peut pas se garer. Enfin, des trucs aussi bêtes que ça. Mais je pense qu'il faut vraiment en parler avec le patient. euh, et après, quand on décrypte les choses, il n'y a pas vraiment de limitation. oui. Et puis pour rebondir dessus, nous, on a quand même, bah, Julien aussi pourra en parler, mais on a quand même pris en charge et on prend encore en charge des personnes au sein d'Eden avec des pathologies assez variées, hein. Ça va de la lombalgie basique, des lombalgies un peu plus compliquées. On a des personnes qui viennent chez nous qui ont des troubles médulaires. On a des personnes qui ont des scléroses en plaques qui viennent. Souvent, quand elles sortent de Germaine-Revel, Henri Gabriel nous envoie aussi un peu de personnes. Sur Gerland, Julien, si je me trompe, on a des personnes qui ont fait des AVC qui viennent. On travaille un peu avec l'ARPAC. Et on a déjà travaillé avec des personnes cérébrolésées. Moi, pour ma part, au début, quand Eden avait ouvert en 2018, j'ai travaillé avec le jeune marin Sauvageon qui avait été agressé à Lyon. Là, c'était une affaire qui avait fait pas mal de, 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 de battage médiatique à l'époque. Donc moi, je m'en suis occupé pendant 3 ans. Je m'en suis occupé pour le remettre un petit peu sur pied. Et j'avais fait d'ailleurs une intervention sur ce qu'on avait fait avec lui à l'hôtel de région aux assises des cérébrolésés. Donc c'est important qu'on est capable de prendre en charge. Évidemment, nous, enfin, quand on sent qu'une personne, on n'a pas les moyens de la prendre en charge, on va pas le but, c'est pas de faire rentrer un abonnement dans la salle. On va lui dire, bah, écoutez, nous, on n'a pas les moyens à l'instant T pour prendre en charge votre pathologie. Et du coup, après, on essaie de diriger vers autre chose, mais on a rarement eu ce cas. Parce que là, dernièrement, on a encore une personne qui est venue chez nous, qui est envoyée par Henri Gabriel,
une personne qui est en fauteuil électrique, qui a une sclérose en plaques, qui vient faire de l'activité physique chez nous. À Gerland, c'est pareil. On a un jeune, hein, Yanis, qui est en fauteuil, qui vient faire de la gym. Et voilà, donc on essaye, nous, de ne pas avoir de critères d'exclusion, quoi. On essaie vraiment de faire comprendre à tout le monde que bah, vous pouvez venir chez nous et en plus, tout le monde est ensemble. C'est-à-dire que dans la salle, vous allez avoir une personne qui est en fauteuil, puis vous allez avoir une personne qui vient ici juste pour faire de la prévention parce qu'elle a pris un peu de poids ou parce qu'elle s'est un peu déconditionnée. Et finalement, tout le monde est ensemble, tout le monde vit ensemble. Cette hétérogénéité au niveau de la population, elle fait du bien finalement. Parce que bah, c'est un peu l'image de la société, quoi. Donc tout le monde doit apprendre à vivre ensemble, à être ensemble. Et la paix, c'est ça aussi, c'est cet aspect humain. Donc C'est voilà. ça. Et sur l'aspect humain, comme vous le disiez, docteur Guess, c'est pas forcément quelque chose qui s'apprend parce que si on atterrit en appât, je pense, à mon sens, c'est qu'on a déjà ce côté humain et qu'on a déjà cette sensibilité finalement qui crée cette ambiance et qui crée finalement encore un peu plus l'appât, qui consolide tout ça sur le côté social, humain et tout ce qui s'ensuit. Et en effet, pas réellement de frein sur la prise en charge et l'accompagnement, parce que comme le disait Cyril, toujours une capacité à accompagner, sauf évidemment si on n'en sent pas les capacités. On n'est pas là pour freiner la progression des personnes. Et le fait qu'il n'y ait pas de sectorisation, si on peut dire, parce qu'on ne fait pas de séjour spécifique pour telle ou telle pathologie, au moins on regroupe tout le monde. On a cette ambiance liée directement à l'humain finalement, pour tout le monde, parfois en même temps. Et c'est ce qui fait, je trouve, la richesse de ce centre et ce qui fait la richesse du métier finalement. Oui, je partage tout à fait. Les patients, en fait, et puis je l'ai vécu que 3 mois parce que j'ai pas persévéré, hein. Mais je promets de recommencer quand je serai complètement à la retraite. Euh, en fait, on croise des gens, on parle, parce que quand vous venez 2 fois par semaine pendant 3 mois, parce que on va tous dire, hein, vous avez payé 80 euros, hein. Euh, bon, et 80 euros pour 4 heures. Par semaine, c'est quand même pas excessif, mais vous venez parce que vous voulez pas gaspiller, quoi. Et là, vous vous trouvez dans une salle où il y a d'autres personnes. Au début, on se regarde comme on se regarde comme quand on est français, quoi, hein, voilà. Et puis au bout de 2, 3 séances, salut, on se tutoie, on se tape sur l'épaule, ça fait du bien. Il y a vraiment du lien social aussi, hein. Et je crois que c'est vraiment important, hein. Vraiment, vraiment important. Et puis, un petit truc très, très pratique, c'est que vous vous êtes adapté au nouveau mode de fonctionnement. Euh, il y a une application qui permet le matin, allez, j'ai un petit coup de courage, je me dis qu'est-ce que je peux faire, je regarde l'appli, je regarde s'il y a une place, je ne suis pas obligé d'avoir bloqué une date. S'il y a un petit créneau, eh ben, je vais aller passer 2 heures à la salle, hein. Euh, et ça, vraiment, ce côté immédiat de ne pas être obligé de trop programmer, mais voilà, je trouve que ça, c'est vraiment très, très bien et ça aide les patients. Parce que le patient, il sait qu'il aura une place, parce que bah, quand votre salle est pleine, votre application dit qu'il n'y a plus de place, hein. Mais il va venir à un moment dans sa journée où c'est possible. Et donc, vraiment, cet usage du smartphone, moi, je crois que c'est un vrai plus euh, dans notre monde où on veut tout et à peu près tout de suite, quoi. Ça aide considérablement. Et puis après, nous, on essaye justement aussi, bah, via ce qu'on propose comme prestation, on a des abonnements plus spécifiques, par exemple, pour les personnes qui sont en situation d'ALD, donc avec des abonnements qui sont plus abordables. On a des abonnements aussi qu'on a pour des périodes creuses de la journée, 12 heures, 16 heures, pour les personnes qui veulent venir s'entraîner l'après-midi. Donc, on a créé des abonnements qui sont un petit peu moins onéreux. Et puis, on a essayé aussi bah, de diversifier en créant des cours aussi un peu l'après-midi pour des personnes. Par exemple, on a créé un cours là où on fait le cours assis sur une chaise. Parce que ben, c'est des personnes qui ont du mal à se mettre au sol, parce qu'elles sont en surpoids, parce qu'elles ont une perte de mobilité. Donc, c'est plus facile. Et comme ça, elles peuvent faire un cours où elles sont assises sur une chaise, faire du renforcement musculaire, être ensemble et profiter aussi d'un cours collectif, quoi. Et pas se dire, bon, ben, moi, je ne peux pas faire de cours collectif parce que je ne peux pas me mettre au sol. Bah, on a essayé de trouver une alternative pour proposer ça. Donc, voilà. Et puis,
on essaye aussi, sur Sainte-Foy, on l'a fait là cette année, d'être actif aussi sur la commune. On a travaillé avec une résidence de personnes âgées autonomes, le Clos Beau Soleil, où on avait un de nos enseignants à Pâques qui allait une fois par semaine, pendant 3 mois, faire un cours d'activité physique adaptée sur site pour les résidents. Donc voilà, c'était aussi un moyen pour nous de montrer qu'on essaie d'être actif aussi sur la commune de Sainte-Foy. Et puis sur Gerland, on réfléchit justement à mettre en place des petites choses aussi un peu comme ça pour essayer de développer. C'est vrai que c'est plus facile sur Sainte-Foy parce que Sainte-Foy, on a un peu un fonctionnement comme un petit village finalement. Lyon 7e, c'est différent, on est dans Lyon, donc c'est plus compliqué de faire des petites actions comme ça, mais on réfléchit à comment justement on peut essayer de mettre en place quelque chose de similaire sur Gerland aussi, quoi. Donc voilà un peu comment ça se passe. Ben, je crois que vous avez dit beaucoup de choses parce que manifestement, vous êtes dans la chaîne du soin, vous prenez soin hein, de ces patients. Bon, on sent que vous aimez ça. Et je crois que c'est vraiment très important. Hein. Moi, c'est pour ça que je me mouille un peu avec vous, hein, parce que effectivement, sur la commune, vous êtes une forme de lien social. Hein. Euh, et on a des personnes qui se seraient un petit peu éloignées du sport. Alors, je pense qu'ils viennent chez vous un moment. Vous avez aussi des groupes de marche, hein, Oui, on fait de la euh, marche nordique. de la marche nordique. Enfin, non, vraiment, moi, je tiens à vous remercier parce que pour les patients de Sainte-Foy, on a vraiment beaucoup de chance. Hein. C'est une dynamique hein, importante pour des gens là. C'est vrai qu'ils sont souvent à la retraite. Hein. Oui, Mais, mais c'est mais important. je vous garantis que le gamin qui s'est cassé la gueule en ski et qui s'est explosé, quand vous le prenez en charge pour rééduquer son genou, lui aussi, il en veut, quoi. Exactement. Donc, et puis nous, voilà, ça nous permet de. Et puis on a cette pluridisciplinarité au niveau de notre capacité à prendre en charge, quoi. Mm. Donc voilà. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à toute l'équipe de sa participation. Un grand merci au docteur Guest qui nous a partagé son expérience. Donc, ce webinaire sera disponible en replay. Vous recevez le replay. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous rendre visite dans les centres pour vous rendre compte par vous-même de ce qu'on fait chez Eden, que ce soit à Sainte-Foy ou à Gerland, et de visiter notre site web edenconcept.fr. Vous retrouverez toutes les informations sur ce qu'on vous a raconté un petit peu ce soir. Et puis, bien sûr, le contenu de nos cours, les différents enseignants que vous allez pouvoir rencontrer. Et on est à votre service et à votre disposition pour discuter de plus en détail de tout ça avec vous. Voilà. Merci à tous. Je Merci. rajoute juste un petit mot pour les médecins. S'il y en a qui ont envie Merci de se mettre beaucoup à tout là-dedans, le monde. hein, s'ils veulent se mettre là-dedans, il y a des séminaires de formation agréés ANDPC. Enfin, c'est carrément un truc officiel. Hein. C'est des séminaires de 2 jours où on se retrouve entre médecins de premier recours hein, pour progresser ensemble sur la prescription de l'activité physique. Merci, Ah, docteur Guest, pour la précision et bonne soirée à tous. merci et bonne soirée. Merci tout le monde. Bonne Merci. soirée.